Si on me pose la question, Oleg, est-ce que Dieu existe? J'aurais tendance à répondre oui. Mais si on me pose la question, Oleg, est-ce que tu crois en Dieu? Je dirais non. Je dirais non. Alors là, on va me dire, mais tu m'as dit que Dieu existait. On va me dire, est-ce que Odin existe? Je vais dire oui. Ah, bah alors tu crois en Dieu? Mais non, je ne crois pas en Dieu. Bah alors, c'est quoi ces histoires? Tu me dis qu'Odin existe. Est-ce que Allah existe? Bien sûr que oui, qu'Allah existe. Il y a des mosquées partout. Quoi? Mais Oleg, je te comprends pas. C'est quoi ça? Tu me dis qu'Allah existe alors que tu crois pas en Dieu et que tu dis que c'est Odin qui existe. Attends, je t'arrête tout de suite, mon gars. Je sais pas dans quelle vision des choses t'es, mais on dirait que t'as les fils qui se touchent, mais en fait, le problème, mon gars, c'est que tes questions sont pas assez précises. Ou plus exactement, c'est que la définition que t'as du mot Dieu, malheureusement, c'est la même que tout le monde a. C'est-à-dire une vision erronée, en fait. Dieu, en fait, c'est un mot qui est beaucoup trop aujourd'hui connoté, dévoyé, et on confond tout. On confond la forme pensée, l'égrégore, Odin, Allah, Jésus, qui sont des formes pensées et qui existent forcément, puisque on a des témoignages de ces dieux partout. Donc les dieux existent, mais ce sont des formes pensées, des égrégores qui existent à travers l'homme, en grande partie, mais également en dehors. Et ensuite, est-ce que je suis croyant? Non, absolument pas. Est-ce que je suis athée? Non, pas du tout. Non plus. Je suis encore presque moins athée que croyant. Par contre, à la base, j'étais agnostique. Voilà. À la base, je suis un agnostique qui a évolué par la connaissance, par la prise de conscience. Donc en fait, je me qualifierais de quelqu'un qui a conscience du divin. Donc je ne suis pas athée, je ne suis pas croyant, je suis conscient en fait. Et ce qui me permet de m'amuser un petit peu avec ces réponses qui peuvent paraître très étranges et contradictoires. Mais voilà. Comme je l'ai dit, les dieux existent parce que les dieux, c'est des formes pensées. On a des témoignages très puissants sur Odin. Donc Odin, même s'il n'est pas manifesté physiquement parmi nous, il existe, forcément. Il y a trop de temples qui lui sont dédiés, il y a toute une littérature, il y a des symboles de partout, enfin c'est puissant. Il existe, mais c'est une forme pensée. Il existe, si vous voulez, dans une autre dimension, dans le monde, dans un monde immatériel. Et il se manifeste sur Terre par toutes ces choses. Et de toute façon, dès que quelqu'un croit dans quelque chose, il l'a créé. Donc c'est pour ça qu'Allah aussi existe. Même si, pour moi, le Coran, la définition de Dieu dans le Coran est complètement erronée. La définition de Dieu dans la Bible est complètement erronée. Mais ces dieux existent. Allah, Jésus existe parce que des gens y croient, parce que il y a bien un résultat de la manifestation. Il y a bien une manifestation terrestre, une contrepartie matérielle qui atteste de l'existence de ces dieux. Mais je ne crois pas du tout dans leur texte. Parce que vous savez, le gros problème, les amis, dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'on a un tandem entre les athées, qui sont nihilistes, qui croient dans rien par rapport à l'autre monde, l'au-delà, par rapport à la vie après la mort, ils croient dans rien. Excusez-moi, ils croient dans rien. Et on a les monothéistes, les abrahamiques, qui ont un monopole sur toutes ces questions-là. Les questions de la vie après la mort, tout ce qui est spiritualité, ils ont un monopole, même si ça c'est un peu amenuisé, heureusement, depuis un certain temps. Ils ont quand même, si vous voulez, une telle influence qu'ils ont conçu la conception de Dieu, si je puis dire. C'est-à-dire que la structure mentale de l'individu moyen, quand on lui parle de Dieu, c'est Dieu selon les religions monothéistes. Et c'est tellement omniprésent qu'il n'y a que cette conception-là qui existe, en fait. Alors qu'en fait, le divin existe. Oui.
il y a bien un ordre, il y a bien un grand régisseur dans l'univers, il y a bien une intelligence dans l'univers, il y a bien des forces toutes unies les unes aux autres en harmonie qui jouent la même mélodie, la même partition. Et on peut l'appeler cette force la grande déesse. Vous voyez, cet univers, il est dirigé par 3 forces principales, 3 grands principes. Donc c'est pour ça que moi je préfère parler, comme ça me permet de me différencier et de ne pas faire la confusion avec la vision monothéiste. Je préfère parler des 3 grandes déesses, des 3 nornes, ou de Dieu Odin, le Dieu triple, le Très-Haut, le tiers et l'égal du Très-Haut. Donc c'est plutôt voilà, dans son aspect multiple que cette force universelle, je crois, doit être comprise, même si elle est unie. C'est pour ça qu'on dit la déesse triple, ou Odin, un seul dieu, mais en fait il est triple. Ça, je suis pas croyant dans ça. Il y en a, ils vont dire, bah donc t'es croyant, alors tu crois dans ça, toi tu crois dans Odin, tu crois dans les 3 déesses. Chef, écoute, moi on m'a baptisé de force, mais c'est tout ce qu'on a pu me faire. Ensuite, mon père, il a dit non, il n'ira pas faire le catéchisme. Mais à la base, voilà, j'ai grandi dans une famille athée, en fait, plutôt, même si ma mère avait été un peu croyante. J'ai grandi avec un père athée, une famille athée. Mais en fait, très rapidement, je suis devenu plutôt agnostique. Par, non pas la croyance, mais la connaissance. Par l'observation. Premier point. Moi, donc, je viens d'une formation rationnelle. Je suis ingénieur en informatique, tout ce qui est la branche électronique et tout ce qui tourne autour. Donc, la communication, les télécommunications par fréquence, par haute fréquence. Et on voit bien que, voilà, dans l'invisible, dans le monde des ondes, il y a de la vie, puisqu'il y a toute une vie qui passe par là. Les réseaux sociaux, enfin, tout aujourd'hui passe par les ondes, que ce soit par la fibre ou par les antennes 3G, 4G, 5G, tout passe par les ondes. Donc il y a bien d'autres dimensions, il y a bien d'autres champs d'existence finalement. Parce que l'autre point, c'est que l'être humain lui-même, notre vision, l'ouïe, etc., c'est des fréquences qu'on capte en fait. C'est que des fréquences qu'on capte. Donc nous-mêmes, on est des récepteurs de ces fréquences, de ces ondes. Donc tout est question d'ondes et tout est question de perception de certaines gammes de fréquences. Donc ça, c'est simplement la raison qui t'amène en fait, non pas à la religion monothéiste, mais à la conscience du divin en fait. Donc ça, c'est simplement par l'observation, ce qui fait que je suis devenu agnostique. Et puis ensuite, je vais vous expliquer pourquoi maintenant je suis plus que agnostique, mais quand même en continuant à déblayer, si je puis dire, peut-être dévergonder les athées, en vous amenant à un autre fait à observer, très simple. Le premier, ça va être les expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente, ça c'est quand même quelque chose qui est très fort aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de témoignages de personnes qui étaient en réanimation, qui étaient en train de mourir, et puis on a des gens autour qui essayent de réanimer ces personnes à l'agonie. Et il y a plusieurs personnes qui étaient en train de mourir en fait, et qui ont apporté leur témoignage. Quand quelqu'un meurt, il y a l'âme ou la conscience, cette partie électromagnétique en fait, invisible, mais bien réelle, qui monte en fait au ciel. Et ces personnes sont montées, sont sorties de leur corps, et ils ont vu leur corps mort, et ils ont vu les gens autour, qui étaient en train d'essayer de les réanimer. Et ils ont vu des choses qui, normalement, ils ne pouvaient pas voir, puisqu'ils étaient, d'après l'athée, la vision athée, ils sont dans le coma, ils sont agonisants. Mais sauf que ces gens-là, une fois qu'on les a réanimés, ramenés à la vie, ils ont pu décrire des objets et des choses qui se sont passées dans le dos de ceux qui étaient en train de réanimer. En tout cas, ils ont pu voir des choses qu'ils n'étaient pas censés voir, les yeux fermés. Et ça, c'est quand même des preuves qu'effectivement,
il y a bien une sortie de corps quand on meurt, et la conscience continue de vivre et de percevoir ce qui se passe. Donc à la mort, en fait, c'est la libération de la conscience. La conscience se libère du corps et va donc explorer des nouveaux champs existentiels. Je peux même vous dire, toujours grâce à la science, puisque un peu de science s'éloigne du divin, mais beaucoup nous en rapproche. Toujours pareil, quand on observe des gens qui meurent, on met un appareil électromagnétique à côté. Alors je sais plus exactement la gamme de fréquences, etc. Et cet appareil capte une hausse de tension, de fréquence. Il y a une onde électromagnétique qui se dégage d'un mort. Ce qui n'est évidemment pas le cas quand on est vivant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment une différence. Parce que, je crois que c'est des pompiers ou je sais plus, des gens qui sont amenés à être en contact avec des gens qui meurent sur le coup, de morts violentes. Et ils ont pris des mesures à certains moments. Voilà. Et troisième élément qui peut vous faire réfléchir, c'est le monde des rêves. Le monde des rêves. Le temps est différent. Le monde des rêves permet d'être conscient de notre conscience. Et on sait que le monde des rêves, il est indépendant du corps. Il est lié à la conscience. Et il y a eu encore d'autres études qui ont prouvé que le siège de la conscience n'était pas dans le corps. Et quand on dort, notre conscience s'évade, elle en profite pour aller dans d'autres dimensions, si je puis dire. Et ça, c'est aussi un moyen de vous faire voir que voilà, il existe. En fait, on est dans un univers multidimensionnel où tout dépend en fait de la fréquence que l'on perçoit. Tout est question de perception, tout est question de regard. Et ça, c'est très très important à conscientiser. Il existe forcément, pour la conscience, une vie après la mort. Vous comprenez bien que avoir cette conscience du divin, ça change la vie en fait. Mais cette conscience, elle se travaille elle-même. C'est pas parce que vous m'avez écouté, que vous avez adhéré à ce que j'ai dit, que vous avez pleinement conscience du divin. En fait, il faut vraiment faire un travail de recherche, il faut vraiment faire un travail pour affûter cette conscience. Ça se travaille. Et ça libère. Ça émancipe véritablement votre être. Et c'est pour ça que ça plaît pas aux intellectuels de très haut niveau dans l'État, parce qu'ils veulent des citoyens dociles. Donc ils veulent que vous soyez soit athée, soit croyant. Mais ils veulent surtout pas que vous soyez conscient. Maintenant, moi, si j'avais une religion, pour moi, la religion, normalement, c'est censé nous permettre de retrouver la vérité. C'est censé nous transmettre la véritable nature de l'univers. C'est censé nous donner cette conscience. Or, je constate que il n'y a rien en fait qui te donne cette conscience-là, ou presque rien, je veux dire, encore une fois, parce qu'il y a une volonté de contrôle sur les citoyens, il y a une volonté de domination des esprits, et donc il y a beaucoup de désinformation, et ça c'est pas nouveau. Il y a une désinformation qui est étatisée, institutionnalisée dans les universités depuis très 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 longtemps. Et donc pour moi, la religion, elle est censée justement lutter contre la désinformation. Pour moi, la religion, c'est censé être une transmission de connaissances, une flamme qui se transmet de génération en génération, qui permet justement de ne pas perdre pied face à la volonté du pouvoir de désinformer. Or, les religions monothéistes, pour moi, elles sont également le fruit d'une volonté de pouvoir, comme on l'a vu. Elles n'émancipent pas et elles ne donnent pas la vérité. Moi, la vérité, je l'ai trouvée par une religion qui est méconnue, qui est diabolisée, qui est calomniée, qui est l'odinisme. Et c'est pour ça que moi, je me définirais aujourd'hui comme un odinique, mais de tradition hermodienne. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous dire l'odinisme c'est ceci, c'est cela. D'ailleurs, il parle des odinistes. Moi, j'emploie pas ce terme, odiniste, on dirait des islamistes. Non, je suis odinique de tradition hermodienne. Je suis hermodien.
Et je suis un coq même. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis un coq. En fait, on est dans un monde de désinformation. Et on est complètement perdu. Vous vous rendez compte qu'on se fout de vous à la télé, que l'athéisme c'est n'importe quoi. Et là, vous avez plein de gens qui dénoncent tout ça. Et à la fin, ils vous disent, bah ouais, moi je suis chrétien. Et ils vous balancent la Bible. Mais en fait, la Bible, c'est toujours pas ça. Et moi aussi, à un moment donné, j'ai été balancé d'un mensonge à un autre. Des gens qui arrivaient, qui me disaient, vous êtes manipulés, attendez, c'est ça la vérité. Et puis en fait, c'est même un moyen de vous remanipuler une deuxième fois. Et donc j'ai été baladé comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai enfin trouvé quelque chose de fiable. C'était... Parce que vous savez, un texte, c'est très facile à falsifier, un texte. Hein. C'est facile, hein. Vous écrivez un bouquin, vous dites il a 2000 ans, vous dites c'est Dieu qui l'a écrit. Ça se trouve, le bouquin, il a que 300 ou 400 ans, on ne sait pas. Hein. Et puis, il a été écrit par des hommes politiques. Donc, moi, où j'ai enfin ressenti au plus profond de mon âme que c'était enfin la vérité, bah, c'est quand j'ai commencé à lire ces fameux livres de pierre. Quand j'ai commencé à voir les signes sur les pyramides. Quand j'ai commencé à voir les signes sur les cathédrales gothiques. Quand j'ai vu les signes des châteaux de la Loire. Et de Chambord notamment. Là, je suis tombé des nues. Ça tombait juste, c'était implacable. Il y a, heureusement, des ancêtres très sages qui ont bâti des véritables livres de pierre, comme s'ils étaient conscients de la désinformation permanente. Il y a des gens qui se sont dit, voilà, la vraie religion, ça peut pas être dans les livres. Les livres, c'est trop facile à brûler, à remplacer. Ça va trop vite. Il fallait figer la vérité dans quelque chose qu'on peut pas remplacer comme ça. Et ça, c'est le but des bâtisseurs de pyramides, de monuments. Parce que vous figez quelque chose et vous pouvez pas le remplacer comme ça. Les pyramides d'Égypte sont toujours là. Donc il y a à la fois ces vérités qui sont apparues comme telles, parce que évidemment ces livres de pierre, pour les décoder, il faut avoir la culture qui va avec. Et cette culture, c'est la culture la plus diabolisée, comme par hasard. C'est la culture dite celto-nordique. Mais si vous avez des origines extra-européennes, vous avez vu que dans votre culture mère aussi à vous, qui est aussi une culture païenne diabolisée, il y a également ces éléments culturels. Et là, vous apercevez qu'on nous cache tout un monde, toute une civilisation passée, dont on voit que l'effort principal de cette civilisation, c'était justement de garder la vérité, de garder une harmonie. Et donc, ils ont consacré la plupart de leurs efforts à bâtir des livres de pierre, des pyramides, des cathédrales, justement pour figer ce qu'est véritablement l'univers, la vie, le divin, pour essayer de figer cette conscience divine et en même temps certaines vérités identitaires et historiques pour le futur, pour les générations futures. Il y a dans ces livres de pierre, ils sont tellement bien bâtis, c'est tellement énorme ce qu'ils ont fait, ça représente tellement de travail qu'on voit bien qu'il y a une ingénierie, bien sûr, mais il y a une volonté de pérennité, de transmettre à travers les générations. Et là, c'est à la fois un exemple profond de grandeur d'âme, et également une façon aussi de montrer qu'il y a une continuité dans la vie, qu'il y a une certaine continuité. C'est à la fois une bouée de sauvetage pour nous dire, bah, dans toute cette désinformation, regardez, tac, là il y a quelque chose de vrai. Mais il n'y a aucun texte pratiquement aucun texte qui va permettre de déchiffrer le truc. En fait, si, il y a l'EDA. Mais pareil, c'est par des signes, par des codes. Donc après, avec l'EDA, j'ai commencé à lire toutes ces choses-là. Extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis tradition odinique hermodienne. Mais voilà, ce que je trouve vraiment beau,
dans ce qu'ont fait ces bâtisseurs, c'est la volonté de transmettre quelque chose. Il y a un vrai don là-dedans. Parce que, quel est l'intérêt? En fait, l'immortalité de la conscience, elle est manifestée par ces temples. Puisqu'ils ont créé ça pour le futur, ces bâtisseurs-là. Ils ont construit des cathédrales, les chantiers durent 150 ans. Ils savaient qu'ils ne verraient pas le bout. Ou alors, si, c'est comme s'ils se disaient, je verrai le bout, une partie de moi, de ma conscience, verra ça dans les générations futures, dans ces incarnations futures. Ou en tous les cas, c'est tout simplement le don pour les enfants, les descendants, les générations futures. Donc c'est un exemple magnifique d'amour platonicien, d'amour pour les enfants. C'est également voilà, un lien entre le passé, le futur, entre les morts et les vivants. Et donc c'est une façon aussi de montrer que on ne meurt jamais vraiment. On peut toujours vivre à travers les monuments qu'on a bâtis. Et Odin, c'est le dieu qui figure les ancêtres, le passé. C'est lui qui figure le mieux les bâtisseurs et qui... C'est cette volonté de transmettre aux générations futures Odin. Et donc Odin, il est immortel. C'est un dieu, il est immortel. Et tous ces ancêtres qu'on bâtit pour Odin, ils font partie de la conscience de Odin. Vous comprenez? Donc ils sont immortels aussi. Donc en bâtissant ces temples, ils se sont liés à quelque chose d'immortel. Ils se sont rendus immortels. Donc là, on a un bel exemple de la conscience du divin et de l'immortalité de la conscience. Donc c'est vraiment ces temples, moi, qui m'ont mené à l'odinisme. C'est pas en passant par l'Eda. C'est d'abord en passant par ces temples et en décryptant les signes des temples. Et dans l'Eda, on appelle ça les signes de la source d'Ourde. Parce que la source d'Ourde, c'est la source du passé, en fait. Et c'est les signes de la source du passé. Donc quand vous voyez une rune sur une cathédrale, c'est un signe du passé. Donc c'est un signe de la source. Vous voyez? Et donc, Hermod, sur sa quête, il va boire à la source d'Ourde. Hermod, c'est la quête vers le royaume des morts. Il essaye de faire revenir Balder. Il va parler à Balder, donc il ramène la parole de Balder. Donc c'est ramener la parole des morts, des ancêtres, en fait. La quête d'Hermod, c'est chevaucher Sleipnir. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et dans l'Eda. Sleipnir, c'est les monuments de pierre. Il figure les monuments de pierre, donc c'est décrypter ces monuments. C'est retrouver les signes de la source. Être Hermod, c'est boire à la source du passé, c'est-à-dire la seule eau pure, la seule eau de vérité parmi tout ce monde de mensonges, c'est la source d'Ourde. Et pour y boire, il faut trouver les signes. Vous voyez, les signes, les runes dans les temples. Et là, on a la vérité. Elle vient en nous et on se sent relié. On se sent relié aux ancêtres qui sont morts. Et donc, nous aussi, on fait partie de cette chaîne immortelle. La peur de la mort disparaît. La pleine conscience du divin et la conscience immortelle apparaît. Donc voilà, chevaucher Sleipnir, ramener la parole de Balder, vouloir ressusciter Balder, c'est encore autre chose, mais aller boire à la source d'Ourde, c'est autant de façons de dire j'ai retrouvé enfin la vérité et la parole des ancêtres dans le passé. Et c'est uniquement dans ces livres de pierre que la vérité se trouve. Petite parenthèse, les religions monothéistes, on les appelle les religions du livre. On ne peut pas le comprendre ça tant qu'on n'a pas compris que la vraie religion, c'est la religion des temples de pierre qui se décodent grâce à des signes qui se trouvent dans des cultures indestructibles, bien que diabolisées, qui se trouvent dans l'Eda et dans d'autres mythologies. La vraie religion, elle est là. C'est d'abord les livres de pierre et ensuite des livres comme l'Eda qui permettent de les déchiffrer. Et la religion du livre, comme il dit, c'est juste, les religions monothéistes, c'est que basé sur les livres. La vraie religion, elle est basée sur ces vieux temples. Et la vraie religion, elle amène à la vérité, à la conscience du divin. Vous voyez? Et la première fonction de cette religion, c'est de vous ramener la vérité historique. En tout cas, vous ramenez suffisamment de vérité sur la civilisation passée pour vous montrer qu'on vous ment déjà. Et pour vous mettre sur la voie de la source du passé. Donc, voilà, buvez à la source du passé, trouvez les signes pour pouvoir y boire.
chevaucher Sleipnir, être en quête de vérité, chercher, vouloir améliorer sa conscience du divin. C'est ça, être hermodien. Voilà, et voilà, moi, c'est ça ma religion. C'est odinique hermodien. Et je suis un coq. Pourquoi ? Parce que quand Hermod revient, il ramène la parole de Balder et de Nanna. Et ça réveille les dieux. Les dieux qui étaient complètement anéantis par la mort de Balder, ils se réveillent. Tac, ils vont au combat. C'est le retour, la pleine conscience, c'est le retour de la vie. Ils veulent ressusciter Balder, c'est-à-dire ils veulent faire revenir l'âge d'or. Ils veulent que le monde entier s'éveille à ces vérités et sorte de la torpeur. Donc l'action d'Hermod, c'est réveiller les gens. Et qu'est-ce qui réveille les gens ? C'est le coq. À un moment donné, Odin dans l'Edda et les guerriers d'Odin, ceux qui sont de son côté, ils sont réveillés par le coq. C'est pour aller combattre les géants. C'est le coq qui réveille Odin. C'est le coq qui réveille les guerriers d'Odin, les Einherjar. Et en France, le symbole de la France, c'est le coq gaulois. On a le coq gaulois qui se retrouve sur certaines églises. Et ça, pour moi, c'est un autre signe de la source du passé, de la source d'Ourde, qui a été laissée par nos ancêtres. Parce que la France, son rôle, c'est de réveiller le monde. Parce que ces livres de pierre, il y a les pyramides, mais il y a aussi, comme je disais, les cathédrales qui sont très importantes. Il y a les châteaux de la Loire qui sont très importants. Il y a les éléments culturels dits nordiques, celto-nordiques qui se trouvent en Europe. Donc c'était en France que le réveil allait se faire. C'est ce qu'ont prédit les anciens. Et c'est pour ça que le coq gaulois, c'est le symbole de la France. Parce qu'en fait, les ancêtres ont réussi à glisser ça en scred. Le coq, il est également dans l'Edda, il réveille les dieux. Il réveille tout le clan d'Odin, quoi. Donc, c'est l'animal du réveil, le coq. Voilà, donc je suis un coq. Et tous ceux qui veulent me suivre dans cette voie sont des coqs. Donc, je cherchais un mot pour nous, quoi, pour ce qu'on est en train de créer là, pour la naissance de cette vision du monde. Nous sommes des coqs, nous sommes hermodiens, nous sommes des odiniques authentiques, parce qu'il y aura forcément plein de courants odiniques falsifiés. Il en existe déjà, créés par Loki, créés par les géants, par le système, par le pouvoir en place. Mais le seul vrai, on sait très bien que c'est celui qui va puiser dans la source d'Ourde, qui va chevaucher Sleipnir. C'est celui qui vient des livres de pierre. Là, la vérité, elle est là. Donc, odinique hermodien, très important. Les seuls vrais odiniques, c'est les hermodiens. Et quand ils ramènent cette parole des ancêtres, ce message des ancêtres, ça réveille les consciences. C'est le coq qui chante. Et la France, c'est son rôle. La France, c'est la Gaule. C'est le réveil du coq gaulois. Donc, mes amis, vous et moi vivons quelque chose d'exceptionnel. Et à l'image des ancêtres, qui ont transmis de génération en génération, on va reprendre ce flambeau. Je compte sur vous. Voilà. Par rapport à cette pensée des anciens, cette pensée juste de la véritable conception de l'univers et de la vie, il y a l'astrologie odinique. L'astrologie odinique, c'est sur Pagan TV2. Attention, je l'ai déjà dit, ça n'a rien à voir avec l'astrologie telle que vous la connaissez. Il y a par exemple, là on a sorti la vidéo avec Karen, la troisième, et la deuxième sur Pagan TV2, c'est le bélier. Les gens ils disent « Ah, le bélier c'est moi, ah c'est pas moi, ah moi j'attends mon signe avec impatience ». En fait, sortez de l'astrologie. C'est pas moi, si vous êtes bélier, ça veut pas dire que le bélier ça vous concerne que vous. En fait, les 12 signes vous comprennent, puisque c'est une façon, l'astrologie, de décrire l'univers et les différentes forces de l'univers. Donc on est tous faits des forces du bélier. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes scorpion, ça sert à rien d'attendre le scorpion. Et ce qu'il faut, c'est que vous compreniez comment fonctionne l'univers, en tout cas selon la pensée des anciens. Donc il faut que vous connaissiez les 12 signes.
Parce qu'on est tous faits des énergies des 12 signes. On a tous une partie bélier, sinon vous ne seriez pas vivant. On a tous une partie taureau et ainsi de suite. Donc il faut tout regarder. Surtout que là, le signe du bélier, c'est vraiment fondamental parce que c'est le premier signe et qu'il est lié à la naissance. Or, la religion hermodienne, c'est lié à la naissance. C'est la religion de la vie. Et c'est la religion de la renaissance. Donc du réveil. C'est la religion où le coq chante pour réveiller, pour renaître à nouveau de ses cendres. Donc le bélier, en plus, voilà, on le retrouve en Égypte. Égypte, pays fabuleux, pays de la religion primordiale, avec le bélier, animal principal, parce qu'encore une fois, il est là pour faire naître le bélier. Le coq réveille, et ensuite c'est la naissance, la renaissance, caractérisée par les énergies du bélier. Les béliers de Karnak, le sphinx de Giza, pour moi, c'était un bélier. Donc c'est vraiment important d'étudier le signe du bélier parce que ça va bien au-delà de, comme je vous disais, de ce qu'on appelle l'astrologie aujourd'hui. Ce qu'on appelle l'astrologie odinique, ce qu'on fait avec Karen, c'est vraiment une conception de l'univers, c'est une philosophie. C'est de la philosophie, c'est devenir philosophe. Être odinique, c'est être philosophe. Forcément. Être philosophe, c'est pas un diplôme. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'être philosophe, c'est être... je sais plus qui là, c'est pas un diplôme philosophe, c'est un état d'esprit, c'est aussi une activité, philosopher. Donc faire de l'astrologie, c'est philosopher. Et il faut connaître tous les signes, quoi. Il faut connaître la globalité de la chose. Donc je vous encourage à aller sur Pagan TV 2. Vous retrouvez tous les produits de la boutique sur espritviking.com. C'était un format un peu particulier, un petit peu improvisé. Dites-moi en commentaire, faites vos remarques. Vous pouvez acheter l'EDA évidemment sur esprit-viking.com. Vous pouvez, c'est très important aussi, me soutenir sur Tipeee pour le financement participatif. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. Au revoir.